Donc, bienvenue à tous et à toutes dans cette séance d'1h30 du mercredi matin, dans une nouvelle aventure. La nouvelle aventure, toujours cette exploration, cette curiosité du corps, de l'esprit, comment on visite ça petit à petit, couche après couche, comment des choses apparaissent, d'autres disparaissent, comment ça se réactualise à chaque instant après une séance de yoga, et comment surtout on est en entrant dans une séance de yoga, l'atmosphère dans laquelle on rentre. Alors c'est ça qu'on va voir. Étirez vos bras. À partir de vos doigts étirés, donnez l'extension vertébrale. Les paumes de main se regardent. La face interne des bras s'allonge. On sent la connexion entre les hanches externes et le bout du doigt. Avec un beau mouvement circulaire, venez placer les mains de chaque côté de vos hanches. Déployez le centre de la poitrine. Donc, les coudes s'absorbent vers l'arrière et se pointent en direction du mur qui est derrière vous. Les triceps sont longs, le regard au centre des yeux, le regard est enthousiaste. Vous ouvrez votre cœur à la pratique. Vous êtes pleinement dans le ici et maintenant. Vous déposez toutes vos occupations, préoccupations, projets, situations, tout ça vous laissez de côté et par la consécration et le chant du Om, là nous allons célébrer cet instant présent, cette connexion entre nous tous, la cohésion de notre groupe du jour, la cohésion avec la pratique. Inspirez. Expirez, inclinez votre tête, abandonnez-vous dans l'espace du cœur. Vous replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez. Super. Alors, la pratique que nous allons faire aujourd'hui, c'est une invitation aux extensions vers l'avant, bien sûr, à l'élan de Paschimottanasana, l'étirement de l'ouest du corps. L'ouest du corps, c'est toute la zone qui est postérieure, derrière le corps, donc toute cette chaîne musculaire, articulaire, tendineuse. Et aujourd'hui, nous allons la faire à partir de l'ouverture des hanches. Donc, toutes nos extensions vers l'avant seront dans l'ouverture des hanches. Ça va pour vous? Super. Alors, notre première pause que l'on va faire, c'est d'abord ouvrir l'espace antérieur de la colonne vertébrale. Donc, vous allez placer votre traversin horizontal. Derrière votre traversin, vous allez placer une ouverture pliée en 4, avec peut-être voir une cale sous la tête, ce n'est pas une obligation. Une cale de couverture. Puis vous vous installez sur le tapis, assis. Donc vous êtes dans le sens vertical de votre tapis. Et là, vous engagez vos fesses vers l'avant, vous placez vos coudes sur le traversin. Et une fois que vous êtes ici, allez-y, on fait tous ensemble. Hein. Vous vous servez des coudes pour glisser vers le traversin. Vous allez vous coller dans le traversin. Encore, encore, encore. Voilà. Et une fois que vous êtes bien collé, vous ouvrez le centre de la poitrine. Vous allez chercher votre matériel pour le glisser sous la tête. Et là, vous entrecroisez vos jambes, vous ouvrez les genoux vers l'extérieur et vous ouvrez les bras. Donc, les bras sont en chandelier de chaque côté. La nuque est totalement supportée par le traversin. Et vous vous laissez aller
dans l'expansion, dans l'ouverture, dans la spatialité. Alors, vous allez me dire, mais je ne comprends pas, on a dit qu'on étirait l'ouest du corps, et pourtant là, c'est l'est que l'on ouvre. L'est étant la face antérieure de la colonne vertébrale, alors que l'ouest est la face postérieure. Eh bien, les premières pauses que vous faites dans l'élan de l'est, ce qu'on est en train de faire là, c'est pour que vous apprivoisiez de plus en plus cet espace qu'il y a entre le pubis et le nombril et les côtes frontales. Les côtes frontales est le centre de la poitrine. Le centre de la poitrine est les aisselles. Mais aussi l'absorption de vos omoplates sur le traversin, l'absorption de vos côtes postérieures sur le traversin et le déploiement du dos. Sur chaque inspiration, donnez un petit peu plus de longueur encore à cette extension antérieure. Et voyez comme par résonance, ça absorbe la face postérieure. Maintenant, lâchez avec l'expire et voyez comme sur l'expire, le dos redescend vers le traversin, l'abdomen descend dans le dos. Et ça, c'est ce qui va se passer dans vos extensions vers l'avant. Inspirez, ouvrez. Et plus qu'ouvrir, c'est monter. Monter le pubis vers le nombril vers les côtes frontales, monter les côtes frontales vers la poitrine et les clavicules. Allez jusqu'à la sensation des bras qui poussent le sol pour ouvrir un peu plus. Puis sur une expire longue, lente et profonde, laissez revenir le corps tout entier dans un mouvement de résorption. Maintenant, changez le croisement de vos jambes. David, sépare plus tes mains. Écarte plus tes bras, David. Et relâche tes poignets. Voilà. Donc, à nouveau, vous prenez l'empreinte sensorielle de l'inspiration qui traverse les 5 étages de l'abdomen, de la poitrine et de la gorge. L'incidence que ça a directement sur votre dos contre le support. Puis cette généreuse expiration qui part de la nuque et qui descend jusqu'au coccyx pour brosser la colonne vertébrale. Maintenant, réouvrez vos yeux, relevez votre tête, replacez vos mains sur le support, relevez-vous en une fois. Venez vous asseoir sur votre traversin et goûter à la qualité de l'assise après une première extension de l'élan de l'Est. Le corps vibrant, le corps résonnant, l'esprit apaisé. Et doucement, ouvrez les yeux. Prenez votre sangle, prenez vos 2 cales. Placez vos 2 cales devant vous, horizontales. Est-ce que je ferme, les filles? Il y a une cale qui se balade. Une petite mouche qui se balade. Ouais, on va faire du yoga. Cale. Vous fermez votre sangle.
Puis vous rentrez complètement dans votre boucle. Agrandie, voilà. Ensuite, vous tenez votre sangle devant vous. Et quand elle est devant vous, votre sangle, le bout de la sangle qui pend, il est à droite. La boucle est plus à droite qu'à gauche. Et elle est dans le sens, quand je tire dessus, elle va de la gauche vers la droite. Et ça, j'ouvre mes jambes et je viens placer ça sous mes pieds. Pour que la boucle, elle sorte à droite de mes deux pieds. Après ma cheville droite, ma boucle. La sangle à l'intérieur des cuisses, David. Et la boucle à droite, elle est à gauche, ta boucle. Et descends ta sangle sur ton coccyx. Maintenant, vous avez le bout qui traîne là. Prenez-le. Et là, quand vous regardez votre sangle, elle est à l'endroit. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vrillée. Et quand vous regardez le sens de direction, quand ça tire, ça vient vers vous. Et là, vous serrez. Serrez la sangle. C'est bon, vous avez serré. Maintenant, vous lâchez votre sangle. Et vous avancez. Solange plus basse, ta sangle. Coccyx. Allez, descend, descend, descend. Et là, vous déposez vos pieds sur les cales. Vous rapprochez votre traversin le plus possible de vos hanches. Vous prenez appui sur vos coudes. Vous donnez la hauteur à vos fesses. Vous engagez le coccyx vers les cales. Et maintenant, vous allez vers l'arrière. Et vous reprenez de nouveau votre couverture, votre traversin. Attrape avec tes mains, David. Voilà. Alors, David, la tête, elle est suffisamment supportée pour que le menton soit à la hauteur du sternum. Et maintenant, ouvrez vos bras. Tu n'as pas mis de cale, Solange, sous ta tête? Oui, je l'ai mal mise. Allez, recule là, cette cale. Elle n'est pas sous ta tête, là. Et la couverture est... Voilà, okay. Encore un peu plus, recule ta cale. À peine. Recule. À peine. Comme ça? Ouais. Merci. Allez, ouvre tes bras comme il faut. C'est bon. Donc là, nous sommes en Supta, Baddha, Konasana. Elle est Supta parce qu'elle est supportée sur le dos. Elle est à plat dos. Elle est Baddha parce qu'elle est liée avec une sangle. Et elle est Kona parce qu'elle s'ouvre en angle. Supta, Baddha, Kona et Asana qui est la pose. Et ce qui est asanique signifie qu'il est en relation avec le souffle spontané, avec le ici et maintenant. Alors là, comme tout à l'heure, vous allez prendre des inspirations beaucoup plus lentes, beaucoup plus profondes. Petit à petit, les cycles de respiration, nettoie, rince, puis ensuite régénère, enrichissent.
Et pendant ce temps, en arrière-plan, eh bien, le mental s'apaise pour laisser place à l'esprit pur et omniscient, qui lui n'est que spatialité, silence intérieur, calme, joie. Plus vous vous offrez au cycle de respiration, au mélange de la respiration avec le corps, plus l'esprit reprend sa véritable nature, pur et omniscient, et quitte l'instrumentalisation de l'ego. Vous autorisez l'esprit à revenir sur quelque chose de plus grand, de plus large, de plus subtil que sa petite histoire personnelle qu'il se raconte à chaque instant, lorsqu'il rumine, lorsqu'il court dans sa roue, dans la cage. Maintenant, ouvrez vos yeux, relevez la tête, replacez vos mains sous vos cuisses, poussez sur votre traversin, relevez-vous d'un niveau, restez là. Restez dans le sanglage anus, périnée, bas-ventre, très fort. Puis placez vos mains l'une à côté de l'autre, poussez sur vos bras, tendez vos bras, ouvrez le centre de la poitrine. Sentez ce que ça veut dire un cœur ouvert, une pratique généreuse. Placez vos mains reculées sur votre traversin. Montez sur vos supports, allez-y. Ouvrez vos paumes de main vers le ciel. Appuyez vos paumes de main vers l'extérieur avec le dos des poignets pour faire descendre les jambes. Regardez droit devant vous, la nuque longue, la tête droite. Et maintenant, fermez les yeux. Et offrez-vous au retour de Supta Baddha Konasana. Et doucement, ouvrez les yeux et enlevez votre sangle. Maintenant, nous allons faire Supta, Ardha, Padmasana. Ouais, tu peux fermer. On peut cacher le soleil. Bien sûr. Je suis navrée, il y a beaucoup de soleil, j'ai pas d'envie. Ouais. Alors, désolée les filles, je vous prie. Pas trop de cinéma, on ferme, c'est bon. On ne va pas prier. Hein? Et du soleil, on enlève le soleil et il n'y a aucun souci avec ça. Merci. Quelqu'un, c'est que le soleil. Parce que lui, il veut briller. Et nous, on l'empêche de briller. Super. Alors maintenant, Supta, Ardha, Padma. Un peu plus compliqué. Hein? Enlevez vos cales. Installez-vous sur le sol. Tendez vos deux jambes. Alors, c'est Ardha Padma pour ceux qui n'ont pas le Padma. Pour ceux qui n'ont pas de Padma, il n'y a pas besoin. Donc, vous tournez votre pied droit vers l'extérieur et vous ramenez votre pied droit sur la cuisse. Ensuite, ce pied-là, on va l'accrocher. Donc, vous allez
le but, c'est que quand vous l'accrochiez, c'est pas facile. La sangle, une fois que vous êtes passé à l'intérieur et sous le genou, quand vous tirez dessus, elle ramène votre pied vers vous. Descends ta sangle, sur la hanche plus basse. La boucle, les amis, elle est où ta boucle? Non, la boucle, toujours ici, devant. On la voit, celle-là. Il faut qu'on la voit. Vas-y, tire dessus. Très bien. Donc ça me permet d'avoir le pied très proche. On est d'accord? Oui. Maintenant, placez votre autre pied sous la fesse. Oui. Et allez vers l'arrière. Donc ça, c'est Supta Ardha Padma. Ceux qui ont le Padmasana, bien sûr, vous ne faites pas ça. Vous faites ça. Et le deuxième pied, et vous sanglez vos genoux. Là, c'est pour ceux qui ont le Padmasana, d'accord? Alors, on est parti pour 10 cycles de respiration calme et clair. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le pas de main complet? Non, mais j'essaye de voir. Ouais, c'est bon? Ouais, super. Vas-y, tu peux descendre le pas de sang, toi. C'est quoi le pas de massage complet? C'est avec les deux genoux. Ça est simple. En fait, moi, quand je fais ça, j'ai un peu mal à la cheville. Bon, alors tu fais que un. Ouais, j'en fais qu'un. Parce que... Allez, faut que ça reste du plaisir. Ok. Donc on n'en met qu'un. Et si ça fait trop mal, on reste en swastika, c'est que c'est encore trop tôt. Allez, observez ce qui se passe. Détendez-vous. Observez qu'est-ce qui s'ouvre. Quelle est la difficulté par rapport à tout à l'heure? Où est-ce que ça résiste? Où est-ce que je peux libérer un petit peu plus d'aisance, d'expansion par l'expire, par le calme intérieur? Allez, inspirez, remontez, changez. Vous vous désanglez. Vous enlevez la sangle parce qu'elle pourra la rentrer dans l'autre sens. Étirez vos jambes. Main sur le traversin derrière vous. Élargissez vos jambes. Dandasana. Placez les mains sur le traversin. Ouvrez le centre de la poitrine. Épaules loin du cou, trapèze loin du cou. Allongez vos talons. Mollets en direction des talons. Poussez sur le coccyx pour avoir le bas du dos qui est ascendant. David, tu tombes là. Encore. Voilà. Pousse ta racine, la base de la colonne vertébrale. Fabienne, tu es trop en arrière. Ton traversin, rapproche-le. Traversin aux fesses. Et les côtes frontales vers l'arrière. Les côtes frontales vers l'arrière. Le bas du dos, haut et rempli. Allez, maintenant, changez de côté. Ardha Padma ou Padmasana, côté gauche.
Quand vous êtes prêts, inspirez, expirez, descendez. Force pas, on peut même mettre une cale sous le genou si c'est compliqué. Allez, tu peux descendre, David. Mets tes coudes sur ton traversin, c'est toujours le même rituel. En descendant, tu envoies ton coccyx en direction des talons pour que ton bas du dos se défroisse. Puis, avec une généreuse ouverture de la poitrine, on descend et on ouvre les bras. Voilà. Et on se replace dans cette agréable situation de Supta, Ardha, Padmasana. Supta sur le dos allongé, supporté par la terre. Ardha, la demi-pause. Padma, la fleur de lotus. Asana, l'état de grâce dans les pauses. L'état de réception. L'état de disposition à la spatialité, à l'expansion, à la non-dualité. Tranquillement, vous pouvez ouvrir vos yeux, remonter la tête, reprendre appui sur votre traversin. Restez ici avec les mains sur le traversin, les coudes vers l'arrière, ouvrez le centre de la poitrine, soyez sur le bout de vos doigts. Donnez l'élan vertébral. Sentez ce que signifie être asanique. Comme tout s'installe en conscience, comme on est présent à ce qui se passe. Enlevez vos mains, desserrez la sangle. Et de nouveau, Dandasana. Étirez vos jambes. Placez vos mains sur le traversin. Et maintenant, la ceinture, vous la placez sur vos pieds. À la largeur de votre tapis. C'est tout le pied. Oui, le bord extérieur. Voilà, là, c'est comme c'était bien. Coude sur le traversin. Engagez, levez les fesses pour amener le coccyx en direction des pieds. Puis glissez vers l'arrière, vers votre traversin. Ouvrez-vous à la pratique, déposez les bras au sol. Les jambes vers l'avant, les bras vers l'extérieur, le sommet du crâne vers l'arrière. Et là, nous installons ce qu'on appelle le mandala du corps. Toutes les faces du corps sont étirées. L'avant, l'arrière, les côtés. Le dessus, le dessous, le devant, le derrière, le côté droit, le côté gauche. Tout s'étale comme une étoile de mer, comme un mandala.
Et le corps devient la représentation du mandala de la conscience. La représentation du mandala de la conscience, qui nous rappelle que nous sommes une unité englobée dans une totalité plus grande. Une unité de conscience englobée dans une totalité de conscience plus grande. Et nous ne sommes rien d'autre que cette unité de conscience, avec toute sa potentialité. Au sein de cette potentialité, nos capacités. Et il y a autant de capacités que la potentialité. Donc, il ne peut y avoir de non-évolution. Nous sommes obligatoirement en évolution vers notre potentialité. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les capacités. En tout cas, on en a le potentiel. Ce que vous avez déjà appris, vous l'entretenez, mais vous ne vous suffisez pas à ce que vous avez appris. Vous continuez le chemin vers votre potentialité. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Qu'est-ce qui vous permet d'évoluer? C'est d'avoir compris la nature de ce que l'on appelle le processus. Vous prenez conscience, à travers la pratique du yoga, d'une perpétuelle évolution qui passe par des étapes graduelles, par des mises en situation agréables ou désagréables. Et tout ça, ça nous amène dans ce bain de cette totalité de la conscience. Et maintenant, ouvrez vos yeux, pliez vos jambes, relevez la tête. Placez-vous. Inspirez, remontez. Restez à l'étape intermédiaire. Puis placez vos mains et remontez sur votre traversin. Et goûtez à votre assise, à cette demi-heure de la séance. Comment ça se sent à l'intérieur, comment ça se déploie, comment est l'esprit, comment est le corps. Et doucement, ouvrez les yeux. Alors maintenant, on a ouvert cette antériorité. Et maintenant, on va la fermer. Là, vous vous êtes ouvert à l'espace pour que sous cet espace, vous puissiez le ressentir quand vous allez vers l'avant. Parce que quand vous allez vers l'avant, il n'y a aucune spatialité. Que si je me suis déjà ouvert à la spatialité, j'ai ouvert à ça, alors je peux comprendre que je peux le mettre à l'intérieur de ma flexion vers l'avant. Vous voyez la différence? Bien. Alors, on va commencer par Supta. Vous enlevez votre traversin. Supta, Padangusthasana 1. Allongez-vous sur le dos. Vous placez la sangle autour de votre pied droit. Puis vous avez le brin de la sangle qui pend, avec la jambe droite tendue, la jambe gauche fléchie.
Et là, vous étirez votre main droite vers le plafond. Vous ouvrez tous vos doigts. Et vous venez placer juste la sangle entre le pouce et votre index sans resserrer les doigts. Vous regardez votre main venir au-dessus de votre front en glissant sur la sangle. Puis vous ouvrez votre main gauche à côté de la main droite. Les doigts sont complètement déployés, vos pouces sont face à face. Le pouce de la main gauche, il passe derrière le pouce de la main droite pour récupérer le brin de la sangle qui pend. Et il est posé sur la sangle à l'inverse du pouce de la main droite. C'est-à-dire que le pouce de la main droite, la sangle, elle passe dessus, alors que le pouce de la main gauche, la sangle, elle passe dessous. Et là, il vous suffit maintenant, une fois que vous avez pris le brin de la sangle dans le pouce gauche, de le ramener contre le brin au-dessus de lui. Et de laisser glisser les deux pouces et les deux mains collées l'une à l'autre jusqu'à ce que les bras touchent le sol. Et quand vous arrivez à destination, vous refaites un tour avec les deux pouces et vous avez bloqué la sangle pour avoir une poulie naturelle. Puis vous étirez la jambe gauche. Étirez votre jambe gauche. Donc, la jambe droite, elle est tendue et elle n'est pas plus loin que l'angle droit. Elle ne touche pas par terre, ses mains. Mets-lui un traversin lourd dessus. Entre la sangle et ses avant-bras. Oui? Vas-y, laisse descendre. Et si ses bras ne touchent pas le sol complètement, tu glisses une couverture sous ses mains. Jusqu'à ce que les bras touchent. Allez, super. Alors maintenant, tous ensemble, nous plions les deux jambes légèrement. Plie la jambe gauche légèrement, David. La gauche et la droite. Et ton pied gauche, il doit être flex. Encore. Pousse ton talon gauche vers le mur en retroussant tes orteils. Maintenant, expirez, allongez les deux jambes. Inspirez, pliez. Les deux, David. Expirez, allongez les deux. Et quand vous allongez, vous encouragez votre fesse droite à descendre. Donc, vous inspirez, vous pliez légèrement. Vous expirez, vous allongez, vous descendez la hanche droite vers le pied gauche. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Maintenant, pour ceux qui peuvent ramener la sangle plus courte, elle va vous ramener la sangle plus courte. Et de nouveau, vous continuez vos cycles. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Allongez en conscience. Allonge, Cathy, à partir de la succion abdominale et pelvienne. Ne joue pas avec la souplesse de ta jambe. Joue plus avec l'enracinement de ton bas du dos. Tendez à partir de l'enracinement du bas du dos. Sentez comme c'est le bas du ventre qui tient la jambe et non pas le muscle de la cuisse. Encore une fois, inspirez. Expirez, allongez, encouragez. Ok, changez. Pliez vos deux jambes pour faire une petite pause.
Et à gauche. Allez, on y va. Étirez vos bras vers l'arrière. De nouveau, allongez votre jambe droite et mettez votre jambe gauche à l'équerre pour commencer. N'allez pas trop loin. Et là, vous faites vos cycles. Inspire, plie, expire, temps, inspire, plie, expire. Attends, fais-le avancer, David. Fais-le avancer contre le mur complètement. Il est le pied gauche contre le mur, le pied droit. Collez au mur, collez. Voilà, c'est bon. Allez, expirez, allongez, inspirez, plie. David, tu dois vraiment négocier avec les contractions que tu rencontres. Tu ne dois pas aller dans la contraction. Tu dois aller juste à sa limite, la comprendre, l'apprivoiser en pliant et en allongeant graduellement. Sinon, ça va créer trop de tension. Allez, on plie, on essaye d'allonger, on voit ce que ça donne. Et au fur et à mesure, les élèves qui ont un peu plus de facilité, vous raccourcissez la sangle pour aller vers une approche de la jambe vers le tronc avec cette succion abdominale et pelvienne qui est magnifique. Et on sent que c'est vraiment elle qui donne la longueur. Hein. Inspirez, dernière fois, expirez, allongez. Et vous pouvez revenir. À nouveau, vous quittez la pause. Vous repliez vos jambes l'une après l'autre. Vous roulez sur le côté droit et vous remontez. Alors, pour la suite, il faut s'organiser, les amis. Alors, Annie, tu vas te pousser vers la droite ici. Annie, tu viens te mettre ici. Non, tu peux te mettre là-bas. Non, oui, tu ne vas pas te mettre. C'est juste, Fabienne, tu vas pousser ton tapis vers le tapis. Alors, Monique, viens t'installer ici. Je vais le montrer sur toi. Tu vas t'allonger sur le dos, coller au mur, et tu prends ta sangle. Tourne-toi dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Tu te colles au mur. Mais les fesses, pas les pieds. Hein. Les fesses au mur. Complètement. Tu peux te servir d'accord si tu veux. Donc, vous avez les fesses au mur, collées. Et là, vous prenez votre sangle. Écartez les jambes. Première étape, c'est celle-là. D'accord? Première étape. Deuxième étape, plie tes jambes, Baddha Konasana, c'est celle-là. Et là, avec vos mains, vous poussez sur vos genoux. Ça marche? Deuxième étape. Troisième étape, la jambe droite s'ouvre. Excusez-moi, c'est le contraire. La jambe gauche s'ouvre, la jambe droite se tend. Et là, vous aurez la sangle.
Comme ça. Bien. Attends, excuse-moi, c'est pas le bon. Le sens de direction, vous vous débrouillez un peu. Hein. C'est pas simple. Voilà. Allez, cette fesse ici. D'accord? Voilà. C'est bon? Ça marche? À droite et à gauche. Et après, une fois qu'on aura fait ça, on enlève la sangle et on ouvre les jambes complètement. Vas-y, complètement. Voilà. Et après, on ira en Upadishta Konasana vers l'avant. Alors, on y va tous ensemble, c'est parti. Ah oui, on est collé au mur. Et là, tu peux, vous ouvrez plus la sangle. Hein. Là, la première fois, vous avez la sangle autour des pieds. Vous êtes collé, collé, collé. Et vous placez la sangle autour de vos pieds pour avoir cette belle ouverture des hanches. On apprivoise petit à petit l'ouverture des hanches. Et laissez tout s'ouvrir, les bras souples, c'est très agréable, c'est pratique. Hein. Franchement, c'est bonheur là. Hein. C'est bonheur quoi. Wow. Wow. Le dos est étalé, les jambes sont ouvertes, l'espace rentre, l'énergie circule, le mental est apaisé. Vous avez gagné 10 ans, les enfants. 10 ans, bien sûr. Alors là, je vais vous demander de contrôler vos pieds. Les talons sont en ligne avec les genoux, dans une ligne oblique. Les orteils sont dirigés vers vous et vous poussez vos talons vers le plafond pour plaquer l'arrière des jambes contre le mur. Ça, c'est la sensation. Vous voyez comment, parce que vous êtes sur le sol, comment est la forme du dos? Le dos, il est plat comme le sol, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, voyez la face antérieure. La face antérieure, elle est déployée du pubis jusqu'à la gorge. Eh bien, quand vous allez faire la pose ensuite dans l'autre sens, la sensation, ce sera d'avoir toujours ce dos, ce sol derrière votre dos, même quand vous êtes assis. Maintenant, laissez la sangle glisser sur vos hanches, complètement, et vous mettez vos jambes en Baddha Konasana. Vous n'avez pas besoin de toucher à la sangle, c'est pour après. Et là, vous placez vos deux mains sur les genoux et vous poussez vos genoux vers le mur. Sur l'inspire, vous lâchez la pression. Sur l'expire, vous encouragez la pression. Et le mouvement, il est, les mains, elles poussent les genoux vers l'extérieur et vers le mur. Inspirez, soulagez. Expirez, intensifiez. Inspirez, soulagez. Expirez, intensifiez. Alors maintenant, ne vous souciez pas du sens de direction de la sangle, ce n'est pas important. Mettez juste la sangle sous votre coccyx. Vous êtes donc dans votre sangle, n'est-ce pas? Et là, vous laissez la jambe droite telle qu'elle est et vous allongez votre jambe gauche. Le top serait vraiment que la sangle elle soit facilement tractable à partir de votre pied gauche. Vous voyez comme j'ai mis ma sangle? Donc, je peux tracter si j'en ai envie.
Et je mets complètement ma fesse droite sous la sangle. Donc, mon talon droit est dans mon aine droite. Talon droit, aine droite. Et votre main droite, vous la laissez sur votre genou droit pour ne pas que ça glisse. Vous poussez sur le genou droit vers le bas. Donc, la jambe droite, elle est pliée en bas de la Konasana et la jambe gauche, elle est tendue dans la sangle. Et je laisse descendre, et je laisse descendre. Donc, c'est très agréable. Ouvre tes bras vers l'extérieur. Ouvre bien ta jambe gauche vers l'extérieur, Cathy. Hein. Vas-y, un grand écart là. C'est bon, Barbara, tu peux t'installer. Donc, si vous savez le faire à droite, vous savez le faire à gauche après. Hein, on va le faire ensuite. Mais d'abord, restez là. Donc, le but de cet exercice, avec votre main gauche, poussez le sol pour renvoyer le poids du corps sur la face droite. Placez votre main droite sur le genou droit pour ne pas qu'il se soulève, qu'il reste vers le bas. Et en même temps, poussez sur votre intérieur du talon gauche pour donner l'espace dans vos ailes. Échangez, inspirez, remontez. Et là, vous voyagez directement dans l'autre sens, ne changez pas la sangle de place. Juste, vous allez mettre l'autre pied dans la sangle. Alors, on recommence. Annie, on recommence d'ici. Tu es sortie de ta sangle. On rentre au bloc. Non, pourquoi tu es sortie là? Reste où tu étais là. Re-rentre ton corps dedans. Voilà. Rentre ta tête à l'intérieur. Rentre tout là. Annie, j'aime pas quand tu fais, écoute-moi, tu regardes, copier-coller Sandrine, tu mets ta sangle sous ton coccyx, tranquille, et tu les tires vers le bas. Je veux te voir comme moi, là. Super. Alors maintenant, c'est la jambe gauche que l'on plie, pied gauche, et le pied droit qu'on met dans la sangle. Voilà. C'est bon? Quand vous sentez que vous paniquez, pourquoi vous continuez dans votre panique? Arrêtez-vous, respirez, observez, repartir, mais oui, tu le voyais, repartir à partir du calme, et ensuite on y va. Allez, c'est parti, la main gauche sur le genou gauche, la main droite au sol. Utilisez la main droite pour ramener le tronc de la droite vers la gauche, la nuque est longue. Et laissez la jambe droite complètement descendre, ouvrez le bassin, ouvrez l'abdomen, ouvrez la poitrine. Sentez que vous mettez de l'élasticité dans les aines. Sentez qu'au fur et à mesure de votre pratique, vous avez accès à de nouvelles portes. Observez quand vous êtes toujours en train de ruminer dans votre passé ou dans des projections qui n'ont rien à voir avec le moment. Là. Autorisez-vous maintenant, parce que vous n'êtes plus des débutants pour la plupart, à sortir de ce bavardage mental. C'est une volonté maintenant. Hein? C'est bon, quoi. Il rumine des années, ça va. À un moment donné, après, on a le contrôle du truc, quoi. Allez, inspirez, remontez. De nouveau, replacez votre Baddha Konasana, encore une fois, en poussant vos genoux contre le mur.
Poussez-le à partir de la racine des cuisses, tout en bas. Mettez vos mains sur la racine des cuisses. Ouais, c'est ça. Et poussez vers le mur. Voyez l'espace que vous créez dans le bas du dos, comme c'est agréable. Vous ne poussez pas tout le temps. Sur l'inspire, vous soulagez. Sur l'expire, vous appuyez. Ok, maintenant vous pouvez retirer vos jambes. Repliez vos jambes, roulez sur le côté droit et remontez. Et écoutez le retour de la pause. Ça va? C'est bon, hein? Ça va, Céline? C'est mieux, non? C'est la seule chose dont tu as besoin, c'est d'ouvrir ce bassin. Faire sortir ce qu'il y a dans la bassine. Il faut le décider à un moment donné. Hein. Bien. Alors maintenant, bah, c'est super, on peut aller vers l'avant là. Hein. On a le droit là maintenant. Alors la première pause que l'on va faire, c'est une couverture pour que ce soit agréable sous les pieds. Donc vous glissez une couverture que vous mettez devant vous, comme ceci. Et c'est vous qui allez vraiment doser. On est dans ce sens-là. Ouais, comme vous êtes là, c'est très bien. C'est vous qui allez doser la hauteur dont vous avez besoin sous les fesses. Vous prenez vos deux cales et votre traversin. Donc, ouais, une couverture, ou même des cales en mousse. En tout cas, ce que je dirais, c'est que quand vous soyez installé, ce n'est pas que vous ayez vraiment les genoux en ligne avec les hanches, mais le maximum, le plus possible. Prenez des cales en mousse pour tout le monde. Voilà. Et vous n'avez pas pris vos traversins, les filles. Ça va, David? Cathy? Génial. Alors, Solange, tu as pris l'option de ne rien mettre sous tes fesses. Mais j'ai rien, je te l'ai mis. Ah, merci. Oh, ben, écoute, j'étais pas à cet endroit. C'est bien, Fabienne, tu as la bonne hauteur. J'étais pas régulière. Super. Et là, je mets mon traversin. Fais voir le traversin que tu as là-bas. C'est un lourd? Non, c'est un lourd. Et là, on met le traversin sur les cales. J'ai mis les cales verticales, mais je peux les mettre niveau 2 ou niveau 1. Tout dépend de la souplesse que vous avez. Donc, vous séparez bien vos fesses, la chair de vos fesses, pour être sur le centre des ischions. Ouais, ça, c'est... À chaque fois que tu t'assieds, David, il faut faire ce mouvement. Hein? Tu verras après, ça va être tellement un réflexe que même quand tu vas te mettre sur les toilettes, c'est la même chose. Moi, je me surprends à faire ça quand je vais aux toilettes. J'ai tout le temps ça. Je m'installe dans la voiture, je fais ça. Ça devient grave après. Quand on arrive là, tu m'envoies un SMS, tu dis c'est bon, j'en suis là. Et maintenant, étirez vos bras loin devant. Allongez vos bras. Et vous amenez vos paumes de main face à face. Et là, ce que vous voulez, c'est que quand le front il touche, ce ne soit pas en vous raccourcissant. C'est-à-dire que moi, là, je sens que je peux aller de quelques centimètres encore en avant pour avoir mon front qui touche sans que mes fesses me décollent.
Pour l'instant, nous n'allons pas à l'étage inférieur. Pourquoi? Parce que je veux que vous reconnaissiez que l'avant et l'arrière, l'est et l'ouest sont de la même longueur. L'est et l'ouest du corps sont de la même longueur. Plus j'avance avec les mains, plus j'enracine mes fesses. Là, ça commence à devenir intéressant. Prenez conscience de l'espace entre la cuisse, le haut de la cuisse et le bas-ventre. Eh bien, créez de l'espace à cet endroit. Pour ça, ramenez vos fémurs en direction des hanches et absorbez l'abdomen en montant le pubis. Voyez encore l'énergie que ça crée dedans, comme c'est nourrissant. Et ça, vous le quittez avec l'inspire et vous l'intensifiez à nouveau avec l'expire. Et là, vous nourrissez la racine et en même temps, vous nettoyez la bassine. Vous ramenez les résidus profonds de la bassine à la surface pour qu'ils puissent, à leur tour, être emmenés dans le flot de l'énergie qui circule dans le corps. Vous évacuez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qui est complètement enfoui là, sous le couvercle, que vous maintenez sous le couvercle pour une raison qui vous appartient. Laissez-le complètement remonter à la surface et être mélangé à l'univers. Qu'il devienne simplement un flux, un passage, quelque chose qui est passé en vous, mais qui ne vous appartient pas, que vous laissez partir. Ça vous a été déposé, mais ça ne vous appartient plus. Parce que c'est du passé, et le passé n'appartient pas au présent. Inspirez, remontez. Écoutez ce que ça fait en vous lorsque vous vous autorisez à comprendre, à écouter ce genre de message. Changez le croisement de vos jambes. Peut-être que maintenant, vous pouvez essayer, si vous le voulez, si vous étiez très à l'aise, de descendre d'un étage. Vous essayez, si ça ne va pas, vous remontez d'un étage. Et à nouveau, expirez, allez vers l'avant. Relève-toi, relève-toi. Fais ça, pour bien relever tes fesses. Installe tes fesses sur ta table. Vas-y, pars en avant. Vas-y, descends, descends, descends. Étire tes bras, allonge le tronc, allonge la poitrine. Encore, sors la poitrine, monte la poitrine. Ouais. C'est bon, ça touche le front? Ouais. Où? Ah, c'est parce que tu vas un peu trop bas. Hein. Vas-y, fais comme si tu te sens bien. Donc là, vous n'avez rien d'autre à faire dans ces mouvements que d'exprimer votre respiration, que d'expanser votre expire, que de vous inonder d'inspire et de ressentir ce qui se passe quand vous faites cela.
Et maintenant, inspirez, remontez. Et là, nous nous plaçons en Baddha Konasana. Pieds joints. Prenez votre sangle. Et sanglez-vous comme tout à l'heure pour que les pieds restent très proches des fesses. Si vos genoux montent trop, il faut mettre plus de hauteur sous les fesses, les amis. Hein. Les genoux, il ne faut pas qu'ils montent trop, sinon ça va pas être possible. La sangle, n'oubliez pas, elle est ascendante quand vous tirez dessus. Voilà. Ouais, ça. Tu vois, après, toute cette gestuelle, elle va devenir tellement familière. Déjà, ça mieux comme ça. Oui. Ne plus m'emmerder. Monsieur. Et là, on replace le traversin vertical. Alors, notre ami, il a besoin d'auteur sous les fesses. Hein. Il a besoin de 2 cales sous les fesses. Ma vie. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, vous attrapez vos orteils en main, les gros orteils, avec vos doigts. Vous avez monté les cales tout en haut. Et là, vous vous engagez. Vous vous engagez vers l'avant. C'est-à-dire que vous tirez sur vos orteils pendant que vous ouvrez le centre de la poitrine. Et vous engagez l'abdomen, les côtes frontales, le nombril vers l'avant. Et vous déposez le front sur le traversin. Mieux. Le front. Le front. Ouais. Alors, avec vos mains, il y a toujours cette action. Hein. Ça. Pressez vos voûtes plantaires l'une contre l'autre. Tu mets une chaise qu'il n'arrive pas à toucher. Il met un deuxième traversin ou une cale. Vous pouvez les rapprocher un peu ces traversins aussi. Hein. Encore. Voilà. Très bien. Et plus le front descend, plus vous poussez la face externe de vos voûtes plantaires l'une contre l'autre. Après, vous pouvez tirer vos bras vers l'avant. Et inspirez, remontez. Super. Tout va bien? On se descend. Et on ouvre les jambes. On se rapproche petit à petit. Ouvrez maintenant vos jambes. Pour ça, on peut le garder haut. Placez vos mains de chaque côté de vos hanches. Poussez le sol pour grandir le tronc. Ayez une action vive sur vos jambes. Talons vers l'avant, fémur vers les hanches. Maintenant, avancez-vous. Allez vers l'avant.
Alors, là, ce qu'il lui faut, c'est beaucoup plus de hauteur sous les fesses. Alors, tu vas lui mettre 3 couvertures, l'une sur l'autre, pliées pour que la pointe vienne entre ses cuisses. Allez-y, descendez. Alors, je vais chercher une chaise. Voilà, et bien la pointe entre les cuisses. Bon. Et après? Après, une chaise. Plus près de lui encore. Et les bras sur la chaise en haut, tout en haut. Ouais. Et le front sur le traversin. Et un sac de sable sur le dos. Voilà. Ouais. Super. Voilà, c'est bon. Et là, maintenant, il n'a plus qu'à mijoter. Tu mijotes? Oui. Alors, pour ceux qui sont faciles dans cette pose, j'aimerais que maintenant vous passiez vos aisselles sur le traversin et que, bon, Fabienne, oui, mais tu as suffisamment de descente pour. Et là, vous ouvrez. Mais oui. Mais la différence? Ah oui, c'est sûr. Allez, pousse sur tes bras pour avancer la poitrine. Enraciner les fesses, enraciner les hanches externes. C'est là la puissance de la pose. Ce n'est pas une pose où on se jette en avant. Hein. C'est Upadishta, Upa, c'est la pénétration. Upa, il faut rentrer dans le sol. Attrapez vos coudes et relâchez. Vous pouvez même laisser le menton en avant si vous voulez. Et je me déploie en même temps que je m'enracine. Allez, inspirez, remontez. Superbe. Vous pouvez replier vos jambes. Écoutez le retour de la pause. Alors, tu peux débarrasser David de tout son matériel. Là, vous allez chercher un sac de sable pour vos yeux. Et nous nous installons en Shavasana. Non. Une couverture sous la tête. Un traversin sous les cuisses. Un bandeau pour les yeux. Un bandeau en haut dans la petite boîte, tout en haut sur le meuble, au-dessus des tapis. Le sac de sable. Allez. Merci. Là, vous avez bien bossé. J'en manque un peut-être de sac de sable. Il en manque juste un.
Et super. Et on se déroule. Bas du dos bien allongé sur le sol. Toute la colonne vertébrale est étirée du coccyx jusqu'au sommet du crâne. La couverture est glissée sous les épaules, la nuque, pardon, pas sous les épaules. Et là, vous étalez vos jambes complètement. Vous étalez vos jambes. Et plus le traversin est proche de vos cuisses, mieux c'est, hein, à la racine des cuisses. Et vous placez votre bandeau sur les yeux, les bras ouverts. Shavasana. Ça va prendre un petit moment pour que vous vous sentiez véritablement à l'aise. Ça demande de prendre conscience de la forme du corps dans l'espace, de la situation, à savoir Shavasana. Et de vous mettre de plus en plus en confiance avec cette forme. Un petit peu comme si vous étiez prêt à mourir. Vous vous offrez joyeusement à Shava. À l'état de neutralité totale. Dans cet état où peu à peu vous quittez la représentation du corps que vous en avez habituellement. L'état où vous vous désidentifiez totalement de tout ce que vous croyez être. Vous n'êtes plus un homme, vous n'êtes plus une femme, vous n'avez plus d'âge, vous n'avez plus un statut particulier, vous n'avez plus une couleur particulière. Donc ça passe par cette désidentification. Vous vous reconnaissez en tant que âme et non plus en tant que je. Puis se dessine à travers ce calme qui s'installe peu à peu, la danse océanique de la respiration. Elle apparaît à la surface. Elle surgit de nulle part. Elle apparaît, se maintient, disparaît. Elle se forme. Se déforme. Se transforme. Elle est naissance, croissance, vieillissement, mort. Elle est la vie qui apparaît à chaque instant et qui disparaît à chaque instant.
plus vous pratiquez votre Shavasana dans cet état d'esprit, et plus vous prenez en considération la mort pour la préciosité de l'existence. Et non plus la mort comme une échéance où vous devez tout vivre avant qu'elle arrive. Donc il y a beaucoup moins de précipitation lorsqu'on accueille cette gloire de mourir. Et c'est toute la source du yoga. S'accueillir malade, s'accueillir vieillir, s'accueillir grandir, s'accueillir changer. S'accueillir évoluer, s'accueillir quitter. S'accueillir, transcender, s'accueillir, transmuter. Tout ça, ça passe par l'accueil de la mort. Comment je reconnais que je suis en état de Shavasana? C'est quand je pourrai mourir à cet instant. Je serai en joie. Si dedans, ça n'est pas joie, c'est que la mort n'est pas accueillie. Elle n'est pas acceptée dans le processus. Elle est cachée par peur. Prenez-la de plein fouet, Shavasana. Et ainsi peut se célébrer l'existence une fois pour toutes. Placez vos mains sur la poitrine, repliez vos jambes l'une après l'autre et roulez sur le côté droit en fait. Puis revenez vous installer sur votre traversant les jambes croisées pour l'assise de fin de séance. Cette assise que vous délectez de plus en plus pour ceux qui sont assidus à la pratique, ceux qui sont assidus aux enseignements. Vous voyez comme tout se révèle dans l'assise de fin de séance. Comme les assises sont de plus en plus de qualité. Et comme on comprend par ce nettoyage des asanas, comme l'esprit se dépose dans sa véritable nature. Et là-dedans, il n'y a aucune histoire personnelle. Il y a juste l'histoire de la vie. Elle ne m'appartient pas.
Elle m'a été proposée ainsi, chacun dans son parcours, pour que je puisse rencontrer les capacités qui me manquent pour être mon potentiel. Pour rien d'autre. À quoi bon les ressasser du matin au soir? Elles sont passées. Elles étaient là pour me présenter un message. Peut-être j'ai pu le lire, peut-être non, et ça n'a aucune importance. Toutes les situations de la vie pointent vers notre potentialité. Alors maintenant, à vous de faire le travail pour avancer. Joignant les mains au centre de la poitrine, avec une expiration inclinant la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et célébrons nos remerciements joyeusement à la pratique, aux enseignements, aux enseignants, à la vie. Replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrir. Namasté. Namasté, son œil. Namasté. Petite tisane de verveine. Tiède.